et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. C'est reparti pour les examens à grand tirage. Les candidats au CEPE ont ouvert le bal ce matin. Plus de 588 000 élèves sont en liste. Les candidats, dont près de la moitié sont des filles, ont affronté ces épreuves dans différents établissements sur l'ensemble du territoire. Cette session 2025 se déroule sous le sceau de la rigueur et de la transparence. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, fait partie de ces hommes dont la mémoire traverse les générations. Le prix qui porte son nom sera décerné le jeudi 22 mai prochain à Abidjan. À l'approche de cet événement, le souvenir de la poutre de la paix ravive les cœurs. On en parle dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les examens à grand tirage ont démarré. Les candidats au CEPE ont ouvert le bal ce matin. Plus de 588 000 élèves sont en liste. Ces candidats, dont près de la moitié sont des filles, ont composé aujourd'hui dans les centres répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et cette session 2025 se déroule sous le sceau de la rigueur et de la transparence, selon la ministre Mariatou Koné. Evradeo Khalid-Diomondé pour le reportage. Le drapeau national hissé sur le mât de l'école primaire publique Cocody Sud 1. Dans la cour, des élèves sont à la recherche de leur salle de classe. Ils prennent part ce jour à l'examen du CPE, certificat d'études primaires élémentaires. Je vais trouver mon nom pour pouvoir rentrer dans ça pour composer. Nous avons dicté, exploitation et tests, mathématiques et veille au milieu. Je suis très bien préparée même. À la maison, j'ai révisé mes leçons. Français, de sciences et technologies, histoire et mathématiques. Une fois en salle, certains candidats procèdent à des dernières révisions avant les consignes d'usage, notamment sur l'importance du numéro de table. Quand on va corriger les enfants qui n'auront pas mis leur numéro de table, ça va rendre difficile la tâche. Donc voilà, c'est pourquoi on leur amène toujours à reconnaître, à identifier leur numéro de table sur leur convocation. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, qui vient donner le top départ des épreuves pour 588 492 candidats repartis sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais saluer les enseignants, saluer les syndicalistes, parce qu'ils ont pris l'engagement de rattraper les cours là où il y avait un déficit et d'accompagner les élèves qui sont en classe d'examen. Nous avons constaté que les révisions ont été faites, les cours de rattrapage ont été faits. Donc l'année est normale, il n'y a pas de raison que les résultats ne soient pas bons. Et voilà, je voudrais souhaiter bonne chance à chaque élève et que les examens à grand tirage 2024-2025 se déroulent très bien. Le CPE se déroule sous haute surveillance avec un accent mis sur la lutte contre la tricherie. Les résultats seront proclamés le 2 juin 2025. Et bonne chance donc à tous ces candidats. Toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel a démarré ce JT, mais les dieux de la technique, rassurez-vous, sont avec nous. On va se rendre maintenant du côté de Boaké où plus de 28 600 candidats sont en liste pour ces examens du CEPE. Ils ont aussi composé dans les centres dédiés. Mais comment ces épreuves qui marquent la fin de les cycles primaires se sont-elles déroulées? Élément de réponse avec nos reporters, Laure Goretti et Kader Sogodogo. Boaké, jour d'examen pour 28 624 candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE. C'est l'école primaire publique annexe 1 de Sokoura qui a été choisie par les autorités éducatives pour le lancement des épreuves. Les candidats affrontent les épreuves de français, exploitation de textes, éveil au milieu, orthographe et mathématiques. Pour le moment, il n'y a rien à signaler, tout se passe bien. Les forces de l'ordre, vous les avez vues, ils sont dans nos centres. Et ça vient de commencer. Nos épreuves sont arrivées bien scellées. Au lancement des épreuves, les élèves ont été exhortés à faire preuve d'intégrité et de proscrire toute forme de tricherie. Tout ce qui va vous être donné aujourd'hui comme exercice fait partie des leçons que vous avez apprises avec les maîtres et les maîtresses. N'ayez donc pas peur, ne soyez pas inquiets. Nous vous invitons juste à bannir toute forme de tricherie.
Ce jour est le fruit de leurs efforts, de l'encadrement qu'ils ont reçu, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient concentrés, beaucoup disciplinés et ils réussiront avec brio. Le certificat d'études primaires élémentaires CEPE représente une étape importante du parcours scolaire qui conditionne l'orientation en classe de 6e. Il marque la fin du cycle primaire. Voilà, l'effort fait des forts. Bonne chance donc à tous les candidats ivoiriens et tous ceux qui composent en Côte d'Ivoire justement les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEPE et de l'examen d'entrée en classe de 6e se sont aussi bien déroulés du côté de Méagui et de Soubré. 3191 candidats, dont 1541 filles, ont composé ce matin. Suleiman Donisongo. À Méagui et Soubré, les autorités administratives et éducatives supervisent et veillent au bon déroulement de cette journée cruciale pour des milliers d'écoliers. À Méagui, le lancement officiel des épreuves se déroule en présence de Kwaku Nguessan, secrétaire général des préfectures. Je demande aux enfants d'être sereins, d'être vraiment concentrés, parce que c'est les mêmes épreuves, les mêmes matières qu'ils ont eu à pratiquer tout au long de l'année qui leur sera donnée. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cette année, la circonscription de Méagui enregistre 3191 candidats, dont 1541 filles et 42 candidats libres, répartis dans 15 centres d'examen. Tant en milieu urbain que rural, les épreuves se déroulent dans le calme et la sérénité. À Soubré, l'inspectrice Karidjatou Traoré et son équipe sont mobilisées. Dans les 97 centres d'examen relevant de l'IEP 3, candidats, surveillants et forces de l'ordre sont en place. Les enfants sont sans crainte, sans souci, sans stress. Nous avons parachevé ce que nous avons commencé depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Notre slogan qui est innovation et engagement pour une école d'excellence. Le CEP 2025 se déroule dans un climat apaisé à Méagui et Soubré grâce à la mobilisation des autorités et au respect des consignes par les candidats. Et dans ce climat apaisé, on en arrive à une autre nouvelle qui concentre l'actualité. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix sera décerné ici à Abidjan le jeudi 22 mai prochain. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dont le prix porte le nom, fait partie de ces hommes qui traversent les générations. Sa vie, ses œuvres continuent de marquer. C'était l'apôtre de la paix. Son souvenir ravive les cœurs, nous témoigne Michel Digré. Le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perdait son président Félix Houphouët-Boigny. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le décès du père de la nation aura affecté toutes les populations. La classe politique se souvient encore de cette triste journée. J'étais précisément à Boaké, à l'Institut des Savanes qu'on appelait IDESA. Je venais d'arriver quelques mois avant de la soutenance de ma thèse qui a été sponsorisée, financée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons malheureusement appris ce jour-là le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Très tôt le matin, la nouvelle est tombée et il y avait beaucoup d'interrogations dans l'esprit des Ivoiriens, dans l'esprit des plus jeunes, dans l'esprit des gens comme moi qui se nourrissaient à la sève de l'oufouettisme. Nous étions en fin de cycle en ce qui me concerne et c'était beaucoup d'attentes vis-à-vis de la suite par rapport au président Houphouët-Boigny qui était notre repère. Les valeurs qu'incarnait Félix Houphouët-Boigny restent gravées dans la mémoire collective. Il avait toujours un pas de plus. Dès qu'il y a un problème, il trouve toujours des solutions. Et surtout des solutions pacifiques. Les populations gardent toujours en tête ces célèbres citations. Une chose que je retiens, c'était son proverbe. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et aujourd'hui, on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un grand président, un visionnaire, quelqu'un qui aimait vraiment son peuple. Homme politique de renommée mondiale, Félix Houphouët-Boigny a été également un acteur important dans la recherche de solutions de paix au plan international.
Les grands problèmes comme l'Afrique du Sud, le problème d'Afrique de l'apartheid, en Israël avec la Palestine, le président Houphouët-Boigny avait pris des positions qui demeurent les positions non contestées aujourd'hui. Le dialogue avec pour l'apartheid, on a fini par lui donner raison. Il a prôné la situation des deux États séparés en Palestine et aujourd'hui, on pense que ce sera la bonne solution. Je viens de vous dire que la paix est indivisible. C'est dans la mesure où on créerait les conditions qui permettent la paix au Moyen-Orient qu'on servirait le monde. Unique premier ministre du premier président de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, depuis 2011, continue l'œuvre du père fondateur de la nation ivoirienne. Il est le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara incarne l'esprit de paix et de cohésion sociale, le climat politique apaisé qui était celui du président Félix Houphouët-Boigny, un homme de dialogue. Aujourd'hui aussi, nous pouvons voir à travers le président Alassane Ouattara l'amour pour ce pays et de le voir ici à un niveau de développement poussé chaque fois, faire plus pour que le pays avance et émerge et aille vers le développement. Les acteurs politiques souhaitent que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix soit le ferment de la cohésion sociale. C'est un prix qui honore notre pays, qui honore le président Félix Houphouët-Boigny et qui constitue un patrimoine national. Et personnellement, en tant qu'Ivoirien, je suis fier que le président Félix Houphouët-Boigny ait consacré une bonne partie de sa vie à promouvoir la paix et que son nom soit attaché à ce prix. Cela doit être une part de notre tradition. Il faut que nous soyons dignes de ce prix, parce qu'il est bien de célébrer les récipiendaires, de remettre les prix, mais il faut que nous-mêmes, nous approprions les valeurs fondamentales qui tournent autour de la paix. L'appel que je lance à l'ensemble des Ivoiriens, c'est de continuer de suivre la voie tracée par le président Félix Houphouët-Boigny, afin qu'à jamais, nous vivions dans la paix. La paix est le préalable à tout développement. Donc, ensemble, allons à la paix avec le prix Félix Houphouët-Boigny, qui doit constituer pour nous un tremplin qui nous engage. 32 ans après avoir tiré sa révérence, la flamme de paix allumée par Félix Houphouët-Boigny demeure toujours vive à travers le prix qui porte son nom. Félix Houphouët-Boigny à jamais dans le cœur des Ivoiriens. Le jeudi prochain, ne ratez donc pas l'actualité concernant la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. L'événement aura lieu, je rappelle, à Abidjan le jeudi 22 mai. La Côte d'Ivoire, notre pays, est aussi en marche pour la révolution numérique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient d'ouvrir la conférence nationale sur l'intelligence artificielle. C'est une initiative du gouvernement qui marque ainsi l'engagement de notre nation. La jeunesse est au cœur de cette révolution. Franck Quadio. Un drone s'élevant dans les airs, devant un parterre de personnalités dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Que de chemin parcouru par ce jeune entrepreneur qui a très tôt compris les enjeux de l'efficacité énergétique dans le domaine agricole. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, on fait face à une baisse de main-d'œuvre, mais pourtant les besoins de la population qui croît augmentent. Dans des secteurs tels que le maïs ou bien les VA et tout, on veut pouvoir estimer les rendements, on veut pouvoir détecter les maladies. L'intelligence artificielle au service de la santé pour l'accès à des soins efficients. Villard Trévor, consultant en politique IA, innove dans l'e-santé. Vous décrivez vos symptômes, l'intelligence artificielle lui permet de comprendre. Nous étudions les possibilités pour faciliter la démarche aux populations et aider le ministère de la Santé à effectivement mettre à la disposition de la population tout ce qu'il y a de nécessaire grâce au numérique. La santé, l'agriculture, l'éducation, l'administration publique. La transformation numérique est au cœur du développement digital multisectoriel, et cela à cette conférence nationale sur l'intelligence artificielle. Aucune stratégie, aussi brillante soit-elle, ne pourra s'accomplir sans financement. Aujourd'hui, nous devons changer d'échelle et nous devons changer de mindset, surtout
avec la géopolitique actuelle mondiale. La Côte d'Ivoire, à l'instar du Rwanda, veut optimiser les acquis. Pour cette première édition, la frange jeune est ciblée, mais aussi un éventail d'initiatives plus large à souhaiter. Déployer des cas d'usage dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture, la santé, l'éducation et finaliser et soumettre au Parlement un projet de loi sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, il faut le reconnaître, elle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. C'est également un chantier citoyen. Nos jeunesses attendent des opportunités. Nos entrepreneurs attendent un cadre clair. Nos partenaires attendent une exécution crédible. Nous avons devant nous une responsabilité nationale. Pour le développement de l'intelligence artificielle portée par la jeunesse, les nouvelles sont bonnes selon le Premier ministre. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous devons en prendre conscience et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, là aussi, soit championne d'Afrique. On a parlé du Rwanda, c'est très bien. On a parlé de l'Égypte, c'est excellent. Oui, pour être champion, il faut battre les meilleurs. C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Et pour battre les meilleurs, le président Alassane a déjà fait son plan de travail. Parce que demain, nous allons construire la grande cité de l'innovation à Grand Bassam. Il a donné des instructions fermes. Là, on va retrouver nos meilleurs ingénieurs en informatique et les futurs ingénieurs en informatique pour créer une émulation au sein de la jeunesse. Au lieu de laisser la jeunesse consommer ce que les autres font sur les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas que des consommateurs, nous devons être des concepteurs. C'est pourquoi je suis venu vous le dire. L'IA, levier de développement, une préoccupation transversale qui a mobilisé ce jour plusieurs ministères sectoriels. La journée a aussi été ponctuée par cette signature de plusieurs conventions entre le ministère de la Transition numérique et ses partenaires stratégiques. Les questions de diplomatie maritime et de sécurité du Golfe de Guinée restent également au cœur des priorités. Justement, les experts du domaine en conclave à Abidjan ont planché sur la gouvernance maritime et noté que la rencontre a eu lieu en marge de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Académie régionale de la mer qui a été offert par notre pays, la Côte d'Ivoire. Dongui. Ce bâtiment construit au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, en forme de frégate, navire militaire, s'étend sur une superficie de 3000 m² et a coûté plus de 1,5 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Ce bâtiment est plus qu'une simple infrastructure selon les experts des questions maritimes. Ce bâtiment reflète l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de mettre à la disposition des États du Golfe de Guinée un centre de formation des personnels civils et militaires des États du Golfe de Guinée dans le cadre de sa stratégie nationale de l'action de l'État en mer et en application des résolutions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime. L'édifice que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment, c'est un signal d'ambition, un catalyseur d'excellence et une plateforme de coopération pour une Afrique maritime forte, résiliente et connectée. La Côte d'Ivoire a compris que la mer est un élément important et vital à la réalisation de ses objectifs, car 90% des échanges commerciaux du pays passent par la mer, a révélé le ministre des Transports. Les investissements réalisés par le gouvernement, conformément à la vision du président Alassane Ouattara, sont des investissements qui contribuent à bâtir une Côte d'Ivoire havre de paix, une Côte d'Ivoire sûre, et par ricochet une contribution importante à la sécurité et à la sûreté des eaux dans le golfe de Guinée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un panel de haut niveau a rassemblé des experts de la question sur la problématique de la gouvernance de la cybersécurité par les organisations maritimes.
Voilà, la sécurité d'actualité, les activités sont menées. Les populations de Dabo rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région des Grands Ponts. Le ministre délégué Aguessilak Mek, cadre de la région, a invité les populations à la cohésion et au vivre ensemble en cette année électorale. Issa Chunayo, Ami Sangari. Le Léboutou, mobilisé pour la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les populations ont donc rendu hommage au chef de l'État en magnifiant toutes ses actions de développement dans la région. Elles ne manquent pas de le remercier pour la confiance placée au ministre Mek Silas. Nous, jeunes du Léboutou, sommes prêts à jouer pleinement notre rôle de continuateur, veillant à préserver les acquis tout en initiant des actions nécessaires pour le bien-être de notre communauté. Nous sommes reconnaissants au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous lançons un appel solennel aux cadres, aux chefs de village, à nos jeunes, aux femmes. Soutenons le ministre Ahmed Silas. Pour sa part, le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, cadre du Léboutou, reconnaissant au président de la République, se réjouit des travaux de bitumage de la ville après une visite de terrain. Le développement marche avec le président Alassane Ouattara, un fils de Dabou. Il a fallu lui pour qu'aujourd'hui on ait des voies bitumées et que la voie mythique qui mène à Gougo soit en cours de bitumage et que le grand quartier, le quartier populaire, le quartier Ourod, également soit entièrement bitumé. Il faut s'attendre à ce que les travaux continuent pour conférer à Dabou effectivement les attributs du chef-lieu de région. Sans paix, il n'y a pas de développement durable. C'est pour ça que dans nos tournées, nous avons sensibilisé la population, surtout les jeunes, à ne plus poser des actes de violence en quelque période que ce soit, surtout en cette période préélectorale. Pendant les périodes électorales, Dabou constitue une zone de tension. Aguessilak Mek profite de l'hommage du chef de l'État pour appeler à la cohésion et à la paix. Voilà, le développement est en marche, la paix aussi. Justement, on prie pour la paix partout et dans le monde. Je vous convie maintenant à la cérémonie d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV qui a eu lieu hier dimanche à travers une messe à la place Saint-Pierre de Rome en Italie. La célébration a rassemblé des milliers de fidèles venus des 4 coins du monde. Les ministres d'État Anne Désiré Oloto et Patrick Achi ont représenté notre pays, la Côte d'Ivoire. Grâce Kando pour le récit. Place Saint-Pierre de Rome, des milliers de fidèles venus des 4 coins du monde pour prendre part à la cérémonie d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de l'événement. Le pays a été représenté par les ministres d'État Anne Désiré Oloto et Patrick Achi, venus au nom du président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes attachés à ce principe de vivre dans l'espérance, de vivre sa foi et de faire en sorte que nous puissions valablement impacter la vie dans notre pays. Et avec le pape Léon XIV, nous devons consolider ces acquis pour espérer accueillir le Saint-Père en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. Et donc, les prières du Saint-Père pour notre jeunesse, pour notre nation, sont très attendues. Le Mali a tracé les grandes lignes du pontificat du nouveau pape Léon XIV, qui suit les traces, bien sûr, de Léon XIII, à savoir tout ce qui concerne la justice, tout ce qui concerne la paix, tout ce qui concerne l'unité, tout ce qui concerne l'amour, qui sont en fait des thèmes qui sont privilégiés, promus par le président de la République, ce vivre ensemble dont la Côte d'Ivoire a tant besoin pour rester dans la paix et la stabilité. Illustration des excellents rapports que la Côte d'Ivoire entretient avec le Saint-Siège. Pour rappel, le pape Léon XIV a été élu le 8 mai dernier par le Collège des cardinaux. Et la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, était à l'honneur au thème du 65e pèlerinage international militaire à Lourdes. C'est en France. Les armées ivoiriennes ont démontré une fois de plus à la face du monde leur attachement aux valeurs de fraternité et de paix. Envoyé spécial à Lourdes, Godefroy Kamawa, Célestin Frodo.
En éteignant cette bougie, l'évêque aux armées françaises, Antoine de Romanet, met fin au 65e pèlerinage militaire international à Lourdes. Une occasion pour ces militaires de diverses nationalités de partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement. Le contingent ivoirien était le pays à l'honneur à la cérémonie de clôture de cette rencontre avec en procession la bougie de sortie. La fanfare qui accompagne ces pèlerins a également joué magistralement sa partition. Nous venons de présenter un pot pourri de morceaux de chez nous, de morceaux traditionnels, bien sûr aux rythmiques africaines. Au-delà de l'église, ce sont les pèlerins venus du monde qui se sont laissés guider par des notes de chants locaux et chorégraphiques. C'est une super ambiance, tout le monde danse. Hier soir on a dansé avec eux quand ils sont revenus du sanctuaire et donc c'est génial. Nous croyons en ce Dieu-là et nous savons qu'il aura la paix. Il est important pour nous de dire merci, grand merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef suprême des armées, à notre ministre d'État, ministre de la Défense, au gouvernement, pour tous les efforts qui sont faits afin que les gendarmes, les militaires, tous les corps habillés puissent venir ici pour prier pour la paix dans notre pays. Entre musique sacrée et pèlerinage, difficile de résister. L'expérience spirituelle est unique pour ces pèlerins militaires. Voilà, les prières montent vers Dieu et la paix se renforce partout dans le monde, précisément en Côte d'Ivoire. On n'oublie pas aussi l'objectif en cette saison pluvieuse, 0 morts, 0 dégâts. Mais le sort en a décidé autrement dans la région du Unzi. Heureusement, pas de dégâts humains. À Dimokro, les récentes pluies diluviennes ont laissé des séquelles, d'importants dégâts matériels. Les populations souhaitent donc des travaux d'assainissement pour préserver, sauver des vies. En sport, le Stade d'Abidjan est le nouveau roi du football ivoirien, un sacre qui arrive 56 ans après. Les nouveaux champions ont décroché le titre après leur retentissant succès 3-0 au Stade Robert Champrou de Makori. C'était face aux listes de Sassandra au terme de la 30e et dernière journée de la Ligue 1. Enfin, un sacre pour le Stade d'Abidjan après 56 ans d'attente. Après le dernier titre obtenu en 1969, revoilà les yéyés rois de Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre la 30e et ultime journée pour voir la Ligue 1 livrer son verdict. Là où un nul suffisait pour les stadistes pour être sacré champion de Côte d'Ivoire, les yéyés l'ont réussi en s'imposant 3-0 au Stade Robert Champrou de Makori face aux Lys de Sassandra. Couronnés avec 62 points, les stadistes terminent au premier rang. Une consécration logique pour le Stade d'Abidjan au regard de la performance des Bleus et Rouges, vice-champions la saison dernière. C'est le 6e titre de leur histoire en attendant le doublé avec la Coupe nationale où ils affrontent le Racing Club d'Abidjan en demi-finale. Dauphin du Stade d'Abidjan, Lassak Mimosa accompagnera les yéyés en Ligue des champions africaine. Point final de ce 20h, cette victoire du Stade d'Abidjan nous inspire. Alors je vous souhaite la victoire partout, surtout la paix à demain 20h.